Donc, alors c'est moi, je reviens, donc comme ce que j'avais dit, comme promis. Il fait super chaud dehors aussi, donc. Alors, je vais faire mon texte et puis je vais me reposer après. Donc j'espère que ça vous a plu, la vidéo sur la danse. Donc, alors, moi ça m'a plu. Bah oui, ça m'entretient un petit peu. Donc j'ai lavé le t-shirt, c'est ça que je voulais dire. Donc j'étais obligé de le repasser, donc je l'ai repassé un petit peu là, mais ça marche, hein, ça fonctionne. Donc voilà, parce que c'est du feutre indélébile que j'utilise. Donc voilà. Alors je vais donner la définition de reine. Je vais faire un petit texte, on va dire poétique, que j'intitulerai ma vidéo Reine. Donc voilà. Alors je vais mettre le concept de Descartes, bien sûr, qui est distinct, pour faire une distinction entre la reine. Euh, qui n'est pas vraiment une reine pour moi, bien sûr, c'est-à-dire qui est sadique, donc voilà, et une reine, ben la reine dans toute sa splendeur, donc ça c'est autre chose, hein, donc voilà. Euh, Respectable, donc voilà, propre, donc voilà, au niveau psychologique. Donc alors, une candeur, on dit une candeur dont la propreté reflète l'âme, donc voilà. Donc ça c'est la vraie reine par exemple. La reine sadique, on va dire, perverse, ben, c'est l'inverse. Donc voilà. Alors je vous donne la définition de reine. Reine latin femme. Bon, femme d'un roi, ça c'est une reine, c'est une personne, c'est la reine respectable bien sûr. Alors au sens figuré, la reine respectable c'est la première la plus belle rose. Donc voilà, c'est la rose des fleurs, ils appellent ça. Donc voilà. Comme je me suis jamais, c'est la première fois que je m'intéresse au sujet de reine. Donc voilà. Parce que normalement pour moi une femme c'est une femme, hein, donc voilà. Du moment qu'elle est respectable, c'est une femme. Donc voilà. Alors respectable, ça veut dire qu'elle ne fait pas de mal aux autres. Donc voilà. Ou tirer du plaisir en faisant du mal. C'est ça le sadisme, par exemple. Alors, ouais, c'est un délire, quoi, comme dirait Deleuze encore. On revient encore au désir. Désirer, c'est délirer. Alors, la première, la plus belle, ouais, c'est ça que j'ai dit, la rose et la reine des fleurs. Donc voilà. Alors, c'est la deuxième pièce du jeu d'échecs. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout. Alors, je vous lis mon texte et puis ça ira. Alors, il est où mon stylo? Oui, parce que je vais vous parler de l'école un petit peu aussi, parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Donc, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais j'ai pas vraiment. J'ai coupé court, donc j'étais pas vraiment préparé pour en parler. Donc là, je m'en parlais parce qu'il y a des profs violents. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand j'étais avec Courtois, celui que j'avais, le collègue qui faisait le copieur, on l'appelait Courtois parce que Courtois plutôt parce qu'il faisait que de copier. Mais quand il se faisait attraper, il se faisait tirer les oreilles et mettre un coup de pied au cul, hein. Donc il était au piquet, je me souviens. Et il était. Nous, on avait des punitions, nous, parce qu'on ne faisait pas nos devoirs, si je me souviens. Enfin, moi, j'avais pas envie de les faire, donc voilà. J'avais plutôt envie de bouger, quoi, dehors. Et dessiner aussi, je dessinais un petit peu des fois. Et en fait, Courtois, il était malmené, par exemple. Donc voilà. Je prends pas sa défense, mais il était malmené quand même pas mal parce que le prof il était pas cool quoi, ou la prof aussi, parce que quand on avait eu des profs, là je parle du CM1, CM2 et du collège hein, aussi, hein, donc je me souviens, je, 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 je ne condamne pas tous les profs, mais il y a, à l'ancienne, les profs à l'ancienne, ben ils utilisaient la règle, hein, donc voilà quoi. En tout cas à mon époque ça se faisait, donc voilà. Et les claques ça se faisait. Donc là j'en parle, là c'est du concret. Et dont je peux apporter des preuves. Donc voilà, on ne peut pas me contredire sur ce que je vais dire. Alors,
que je veux dire, c'est que... Oui, on parle de sans filtre, mais là, c'est du vrai sans filtre, là. Bon, mais j'appelle pas vraiment ça du sans filtre, j'appelle ça de la franchise. Donc voilà, alors oui, c'est vrai qu'il y a des différences, c'est pour ça que ça m'intéresse l'éducatif. Il y a une différence entre être éduqué et subir une éducation, c'est pas la même chose. Alors le prof, il vous fait subir une éducation quand même, donc voilà. Même s'il a des principes, on va dire, qu'il doit respecter au niveau de l'établissement, il intègre aussi ses principes à lui personnels. C'est pour ça que c'est complexe le métier de prof. Et je rejoins le philosophe quand il disait que toute éducation passe par une certaine forme de violence, une certaine forme d'infraction, entre guillemets. Euh, Psychologique ou physique hein, aussi, parce que ça arrive ça. Donc voilà. Alors, bah oui, je peux en parler puisque les profs nous frappaient. Hein. Moi, je me souviens, pas toujours, mais ils nous frappaient quand même de temps en temps. Donc, où il y avait des punitions, si je me souviens. Je peux même donner les prénoms, hein, donc, puisqu'ils sont morts, les profs. Monsieur Després-Durand, il y avait qui? Monsieur Després-Durand, Monsieur Bardonnay, il était bien, lui. Eh oui, j'ai bonne mémoire. Hein. Et Monsieur Potvin, je pense que son fils est toujours vivant. J'étais avec lui aussi. Monsieur Potvin, ben, il était quand même sévère, hein, il donnait des coups de pied au cul. Hein. Donc voilà, Monsieur Potvin, c'était au CE2 que je l'avais. Madame Djezar, elle était bien, Madame Djezar. Qui y avait encore? Monsieur Trimaille. Monsieur Trimaille est décédé par contre. C'était un prof que j'avais au CE2. Monsieur Trimaille était très méchant, je me souviens. Il y avait qui encore? C'est tout, ça suffit. Je vais pas donner tout le monde, donc voilà. Quelques petits exemples concrets, donc voilà. Alors, c'est ce que je disais. Alors, entre être éduqué et subir une éducation, c'est pas la même chose. Donc voilà. Heureusement que j'avais pas des parents violents, par exemple, parce que ça aurait été la catastrophe, par exemple. C'est ça que je veux dire aux jeunes. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse l'éducatif. Parce qu'en général, souvent, les personnes qui sont dans un profil comme ça, au niveau éducatif, ils ont été malmenés ou violentés au niveau de leurs parents. Quelles que soient les classes, selon les classes sociales, hein, ça dépend. Ça peut être une violence psychologique ou une violence physique, ou les deux. Donc voilà. Alors ça c'est normal, bien sûr, c'est comme à l'ancienne. Si je me souviens, le père la mère elle tape pas la mère. Enfin, elle tapait pas chez moi. Mais le père il tapait de temps en temps, mais c'est normal parce que il vous remet à votre place, donc voilà. Puis après c'était terminé, hein, une ou deux claques, c'est fini quoi. Une fois que c'est compris, ça y est. Alors maintenant c'est plus pervers et plus vicieux parce que ça peut être des violences psychologiques, c'est encore pire. Parce que c'est sous-jacent, c'est caché. Au niveau parental peut-être et au niveau de l'école aussi. Parce que l'école c'est un lieu où on peut pas savoir vraiment ce qui se passe aussi. Donc voilà. Je n'accuse pas tous les profs, mais selon mon expérience, je donne mon avis. Alors, chaque expérience est unique et puis après tout va dépendre du contexte aussi de quelle classe vous êtes, de quelle classe sociale par exemple. Donc voilà. Alors, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est ce que je disais, une personne qui aurait grandi dans un milieu aisé par exemple, bourgeois, eh ben, elle peut avoir subi des violences psychologiques, hein, donc voilà, et qui sont irréversibles par exemple. C'est-à-dire une emprise sur ce qu'elle pense, bien que son univers soit un univers ouvert, par exemple. Donc voilà, c'était pour faire un clin d'œil pour ne pas faire d'amalgame quand on entend une personne, par exemple, qui exerce par exemple la foi. C'est pas parce qu'elle exerce par exemple une croyance qu'elle n'est pas ouverte. Donc voilà.
Et ce n'est pas parce que, par exemple, la personne qui a des parents qui exercent une foi, par exemple, une croyance, et elle ne pratique pas, ce n'est pas parce qu'elle ne pratique pas qu'elle va pas respecter les personnes qui pratiquent, par exemple, qu'elle est fermée. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors être éduqué à l'ancienne, voilà, n'est pas la même éducation qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est autre chose. Donc voilà, c'est plus caché, on va dire, parce que c'est tout part dans le psychologique. Donc voilà, c'est plus complexe, c'est plus dangereux, on va dire. Alors parce que, comme dirait Épicure, le corps, le corps subit, mais par exemple, mais au niveau de la pensée, eh ben, ça reste éternellement. On va dire, ça reste jusqu'à la fin la pensée. Ce qui crée des traumatismes d'ailleurs. Donc voilà. C'est ça que j'aborde dans mes vidéos quand je m'entraîne aussi. C'est pour montrer aux jeunes, on va dire pour les apaiser aussi, on va dire un petit peu, ceux qui subissent des violences. Ça peut faire méthode thérapeutique, on va dire. Donc voilà, c'est intéressant, je pense. La praxis que j'essaie de mettre en place, hein, bien sûr. Alors, donc voilà. Oui, quand vous ne saviez pas votre poésie. Moi, je me souviens parce que j'apprenais mes poésies, ben, avec, on va dire, Monsieur Courtois et d'autres. Bien sûr, je vais pas leur donner leur nom parce qu'ils sont vivants, les autres. Et certains, j'ai contact avec eux, donc je vais pas leur donner leur nom, mais Courtois, par exemple, euh, ou moi, ou d'autres, ben, on était quand même... fallait connaître notre poésie, donc voilà, par cœur. Les meilleurs, c'était les filles, donc voilà. Elles n'avaient pas le droit de claque ni de tirage des oreilles ou tirage de cheveux. C'est rare. Donc voilà. Alors je parle des classes CM1, CM2, CE2, CE1, 6e et certaines classes professionnelles aussi. Préparatoires professionnelles. Donc voilà. C'est différent parce que là vous êtes grand et vous êtes plus costaud. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Intéressante la vidéo, hein, mais complexe. Donc j'ai voulu faire un petit peu sans vraiment préparation parce que je connais quand même mon parcours de vie. C'est qu'une petite partie ça que je dis, bien sûr. Alors, c'est exceptionnel aujourd'hui, donc voilà. C'est la suite de la vidéo que j'ai fait de danse. Alors, il vous envoyait au tableau, si je me souviens, et il vous tirait les oreilles. Donc voilà, je me souviens. Ou il vous mettait au piquet, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc maintenant, je vais lire le texte et puis je m'arrête là la reine sadique, on va dire. Alors, le titre, je vais le nommer parce que la reine, on va dire, j'ai fait un anagramme avec reine. J'ai mis ça peut donner comme anagramme renie, le verbe renier. Donc voilà. Alors le texte poétique, je l'intitulerai la reine renier. Donc voilà. Alors, la définition de la reine, de renier plutôt, c'est celui qui a, par exemple, c'est celui qui a tout renié, quoi. Alors, j'ai mis renier sa famille, son éducation, abandonné à sa propre destinée, révolté contre sa parenté, ne pouvant s'en libérer. Donc voilà. Alors, la reine, perverse, hein, je parle bien sûr. La reine se sert des personnes pour accaparer sa soif de reconnaissance due à son passé où elle a manqué d'attention ou d'affection. Comme jouet comporte des risques, trouve son bonheur à imaginer des scènes traumatiques, paralysée par les souvenirs qui viennent hanter ses pensées, n'a qu'une envie, celle de rejouer ou d'imaginer des mauvais traitements qu'elle a su, qu'on lui a ou qu'on l'a humilié, à la déception de n'avoir pu grandir, voulant combler tous ses caprices. À l'âge adulte, elle devient reine, écrivain, écrivaine. Imagine être réalisatrice, par exemple, c'est-à-dire non détachée de son désir de dominer, de par sa demi-habileté, réalise une mise en scène comme celle d'une aliénée avec conscience ou inconscience, selon son échelle d'intelligence, donnant le rôle par un jeu de miroir, l'attribution à l'autre, ça congénère, ça veut dire l'autre, c'est la notion de... Je vous renvoie au livre de Simone de Beauvoir, elle parle de l'autre. L'autre, c'est la femme. C'est la femme. Donc voilà. L'autre.
par esprit de reconnaissance, de concurrence ou de revanche. Elle porte une attention de moindre importance, donc passant par une idée imagée de la petite fille gracieuse à la jeune fille disgracieuse, comparant la bête de somme à l'enfant, l'enfant à la femme contre l'homme. Oui, parce que la femme sadique, c'est une femme misandrie. C'est un genre de personne radicale, hein, donc voilà, dans ses idées. Cette illusion d'être libéré de ses pensées fantasmées par la découverte de désirer dominer une âme bâtée. Une âme bâtée, c'est un bon lapsus, ça. Une âme bâtée qui est la sienne, ou un âne bâté. Donc voilà. Alors la rassure dans sa perplexité, excitée de se venger d'une ânesse, l'ayant ridiculisée, bénéficiant de sa fine royauté, sans désirer dominer ou d'acquérir la couronne de la royauté. Donc voilà, c'est un poème. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis il est un petit peu complexe, mais je vais l'écrire correctement. Donc j'avais fait Mel Gibson, je l'avais fait hier, donc je vais vous le montrer. Je me souviens, ouais, j'ai commencé à le faire. J'ai pas vraiment bien terminé, mais bon, je l'ai peint juste hier, donc je vais l'accrocher. Donc je pense que j'enlèverai ceux-là, là, les posters, les peintures que j'avais mis. C'est Mel Gibson que j'avais fait. Hop, bien réussi, bien sûr. Donc voilà, comme j'aime bien cet acteur. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis bon visionnage pour la reine perverse. Ou les reines perverses, hein, donc voilà, parce qu'il y en a plusieurs selon les classes sociales, hein, donc voilà. Allez, repos.